Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec toi pour te parler d'un boulet que tu connais très très bien, je suis persuadée, qui s'appelle... Comment? Oui, la perfection. Je suis dans la vie coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail à retrouver des forces et leur sérénité. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette fichue perfection. Non, ce n'est pas un cadeau d'être parfait et je suis prête à parier toute ma collection de tasses de thé. Celle qui me dira qu'elle est parfaite, je lui démontrerai que ce n'est pas le cas. Personne n'est parfait et c'est normal. On est simplement des êtres humains. Donc l'imperfection, c'est censé nous permettre d'apprendre et de corriger nos erreurs et de faire en sorte qu'on ne les reproduise plus. Voilà, c'est ce que j'ai déjà envie de te dire. Ensuite, j'ai pas envie de te donner des solutions aujourd'hui pour dire ah oui, je suis parfaite, devenir parfaite. Non, c'est pas du tout le cas. Je prône justement le fait de rester imparfaite parce que c'est comme ça qu'on est fidèle à nous-mêmes. Voilà, on n'essaye pas de devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir être parfait, ça c'est complètement incongru. Aujourd'hui, je vais te proposer 3 axes de réflexion que tu pourras à ta guise squeezer ou pas. Ces trois axes, ils te permettent de réfléchir et de t'interroger sur toi, ce que tu comprends de la perfection et comment tu envisages ça dans ta vie. Alors, le premier axe que je te propose, c'est accepte de faire des erreurs. Alors, je t'en parle dans une autre vidéo, je la mettrai sûrement par là. On va plus loin aujourd'hui que simplement accepter ces erreurs. Les erreurs, elles permettent d'apprendre. Ok, c'est ce que je te dis dans ma première vidéo. Dans un second temps, j'aimerais t'apprendre un petit peu plus de choses. En fonction de ton erreur, la première chose que je te conseille de faire, c'est de faire l'état des lieux. En disant, mince, j'ai fait une erreur. Quelles sont les conséquences? Quels sont les dégâts causés par mon erreur? Ensuite, ok, tu as fait le détail de toutes les conséquences. Et ensuite, quels sont les axes que je peux améliorer? Quelles sont les propositions d'amélioration pour faire en sorte que cette erreur ne revienne plus? Et ensuite, une fois que tu as fait ce travail toute seule, je te recommande vraiment d'aller voir un collègue ou un ami ou quelqu'un de confiance pour échanger avec lui sur ta façon de voir les choses. Parce que échanger avec d'autres, ça permet d'élargir ses horizons. Et chez les autres ne voient pas les choses comme nous. Donc, profite de chaque personne avec qui tu peux parler. Ça te permettra d'élargir finalement peut-être tes solutions et de pouvoir faire autrement, encore mieux. La deuxième piste de réflexion que je te propose, c'est accepte d'être ignorant. Accepte de dire je ne sais pas. La plupart du temps, surtout quand on est une femme, quand on dit, on n'ose pas dire je sais pas, tout simplement parce que ça remet en cause nos compétences. Nos compétences, notre savoir-faire, tout de suite une femme on la remet en question. Non, absolument pas. Peut-être que c'est ce que tu penses. En tout cas, tes valeurs, elles ne changent pas. Elles ne peuvent pas changer, puisque c'est des acquis. Elles sont en toi. Donc le fait de me dire je ne sais pas, qu'est-ce que finalement ça impacte? Derrière, ça montre à une personne que tu connais tes limites, que tu te connais bien, et que si tu n'as pas la réponse, tu ne vas pas engager n'importe quoi, tu vas remettre les choses en question, et tu vas chercher les réponses adéquates. Ça montre que tu as une certaine maturité, et une conscience aussi professionnelle. C'est très important, donc réfléchis là-dessus, accepte de ne pas savoir. La troisième chose que j'ai vraiment envie de te dire, c'est il faut s'excuser quand on a un comportement qui n'est pas adapté. Je te l'ai dit, on est des humains. Donc c'est extrêmement important de rester humain et de rester dans l'imperfection. Ça veut dire aussi que quand on a une saute d'humeur et qu'on s'emporte envers un collègue alors qu'il n'avait rien demandé, c'est important de s'excuser. S'excuser, tu le considères comme une force. Une force pourquoi? Parce que la plupart des personnes, quand il s'agit de faire des erreurs et ensuite de remettre les choses au propre, les gens y fuient. Les personnes fuient. Les femmes, les hommes, on fuit tous. On préfère oublier ce détail et faire en sorte que on fait comme si on n'avait rien fait. Le fait de s'excuser,
de se mettre à plat, ça veut simplement dire qu'on a une force de travail sur des bases saines, qu'on a cette capacité de dire ce qu'il va et ce qu'il ne va pas. Là, en l'occurrence, on parle de ce qui ne va pas, mais de notre comportement. Donc ça veut dire que tu seras en capacité de dire la même chose pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très très apprécié. C'est pas la perfection, mais c'est d'être bien avec toi-même. Travailler sur des bases constructives, excuser son comportement quand il n'est pas approprié, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je te dirais, tout simplement, pour terminer, que c'est très relaxant, en fait, de dire que l'on est imparfait. Ça t'ôte vraiment une chape de plomb, un stress, en fait, de te dire simplement « Ok, je suis imparfaite. D'accord, je suis humaine. » Et en fait, c'est très relaxant. Alors, je te laisse avec ça. Si tu as besoin que je t'accompagne parce que tu es en souffrance au travail et que tu as besoin d'aide pour retrouver de la sérénité dans ta vie professionnelle, n'hésite pas, clique en dessous de ma vidéo et tu prends un rendez-vous avec moi quand ça t'arrange dans mon agenda. Et sinon, like ma vidéo si tu as apprécié ce petit moment avec moi. Abonne-toi si tu veux d'autres contenus de ma chaîne sur le développement personnel. Sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo qui devrait pas tarder. Ciao ciao, sois sage.